Bonjour les aventuriers et bienvenue dans KL et Psycho, la chaîne qui décortique votre émission préférée au travers de la psychologie. On continue notre petit tour d'horizon des énéatypes dans koh Lanta. Dans cette vidéo, je vais mentionner l'énéatype 7. L'énéatype 7 dans koh Lanta, c'est tout de suite. Le 7 a le centre mental préféré vers l'intérieur. Il utilise sa capacité à penser et à bâtir des plans, avant tout pour lui-même. La problématique du centre mental, c'est la peur. Pour gérer ça, le 7 va passer sa vie à essayer de se faire plaisir par l'enchaînement d'idées. C'est un des énéatypes les plus imaginatifs de l'énéagramme. Grâce à son imagination, et plus généralement grâce à son centre mental, le 7 espère profiter joyeusement de la vie. Aussi, le 7 est quelqu'un d'optimiste. Il suffit de voir la vie de la bonne façon. Les problèmes, ça n'existe pas. Les gens qui ont des problèmes, ce sont ceux qui sont incapables de voir la vie du bon côté. C'est des abrutis. L'orientation du 7, c'est donc la joie et l'optimisme. Pour atteindre cette orientation, le 7 va éviter à tout prix la souffrance. Il supporte mal les contraintes et les frustrations, car ce sont des obstacles à son bonheur et à sa liberté. Pour éviter à tout prix la souffrance, le 7 va utiliser deux mécanismes, la passion et la fixation. La passion du 7, elle s'appelle l'intempérance. Ça veut dire qu'il en veut toujours plus d'idées, toujours plus de projets. Et quand il va trouver une source de plaisir, il va en abuser. La fixation, quant à elle, elle s'appelle échappatoire. Au cas où la souffrance arriverait quand même malgré l'intempérance, il faut toujours avoir plusieurs sources de plaisir et se laisser des portes ouvertes. En fait, il faut être libre. La liberté, c'est quelque chose de très important pour le 7. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de dire à un 7 qu'il est privé de quelque chose. Donc, on récapitule les mécanismes égotiques de l'énéatype 7, qui préfère le centre mental vers l'intérieur, orienté vers la joie et l'optimisme. Sa compulsion, c'est d'éviter à tout prix la souffrance par la passion d'intempérance et la fixation d'échappatoire. Pour illustrer l'énéatype 7, j'ai pas hésité longtemps, c'est avec un immense plaisir que j'ai choisi l'une de mes candidates préférées, j'ai choisi d'analyser Kumba. Kumba, candidate la première fois en 2005, lors de la saison 5, est revenue 2 fois dans le choc des héros et dans la revanche des héros. En ce qui concerne le centre mental préféré vers l'intérieur, comme on l'a dit, la problématique du centre mental préféré, c'est la peur. Kumba manifeste plusieurs fois la peur, en imaginant par exemple des potentiels déconvenus qu'aurait subi Mohamed, qui était parti chasser depuis très longtemps dans un des épisodes de la saison 5. Toujours en 2005, dans l'épisode 9, elle déclara ceci. « L'argent, ça me fait peur. Quand on a trop d'argent, on a trop de problèmes. » Et derrière, elle rigole. Pour calmer cette angoisse, comme on a dit, le 7, il va enchaîner les idées pour se construire une vie intérieure plaisante et oublier les problèmes. En l'occurrence, ici, pour Kumba, en assimilant l'argent au problème, Kumba a pour idée de faire exprès de perdre, d'abandonner en fait, pour s'assurer de ne pas toucher le pactole, de ne pas gagner. Alors, à côté de ça, on voit aussi que Kumba est quand même quelqu'un de réfléchi. À partir de ses retours, donc dans le choc des héros et la revanche des héros, son ambition c'est clairement de gagner, plus question d'abandonner. Et elle commence alors dans ces deux éditions-là à s'intéresser beaucoup à l'aspect stratégique du jeu. Et d'ailleurs, elle dit aussi, lors de la revanche des héros, sur l'épreuve éliminatoire qui élimine Moussa, elle dit qu'elle adore les puzzles et qu'elle en fait plein chez elle. Donc ici déjà, même si on n'en est pas encore là, on remarque déjà un petit peu d'intempérance. Quand un 7 adore quelque chose, il en fait beaucoup. Donc Kumba adore les puzzles, donc elle en fait plein. On va passer maintenant à des exemples qui illustrent l'orientation de joie et d'optimisme. Kumba, elle est joyeuse, c'est immanquable. Elle profite, voire même elle exagère, tous les moments qui lui procurent de la joie. Je vous cite pêle-mêle des exemples. Dans la saison 5 à l'épisode 8, il y a un conseil qui va être palpitant. Eh bien, elle est pressée d'y être, elle est contente. Dans l'épisode 9, elle est en train de cueillir dans un arbre des fruits, et sous ses pieds, il y a une branche qui casse.
et elle commence à rigoler. D'une manière générale, elle est vraiment tout le temps souriante et très joyeuse. Elle communique son enthousiasme aux autres. Et par exemple, on a Clémence qui dit d'elle qu'elle est toujours très gaie, ou Denis qui souligne son sourire et son enthousiasme. Pas besoin d'en faire des caisses là-dessus. On voit bien que Kumba est très joyeuse et très optimiste. Ensuite, la compulsion d'évitement de la souffrance. Alors, comme toute souffrance est insupportable, le 7 la fuit souvent en utilisant la mauvaise foi. Dans la saison 5, il y avait un jeu dans une grotte obscure pendant un trek, c'était à l'épisode 4 précisément, dans lequel il fallait essayer de ramener des coquillages qui étaient cachés dans la grotte. Kumba, elle ramène pas de coquillages et elle pense même, je cite, qu'il n'y a rien du tout dans la grotte. Pour surenchérir derrière, on a Denis qui décrit dans le portrait de Kumba, en 2005 toujours, que c'est quelqu'un qui est, je cite, têtue et volontiers boudeuse, un caractère entier, voire capricieuse. Elle ajoute d'ailleurs elle-même « J'aime bien avoir raison » et il y a une amie qui surenchérit « Elle n'accepte pas d'avoir tort ». Ensuite, on a ses collègues aussi qui diront qu'elle est impulsive et quand on la taquine un peu trop, elle s'énerve assez rapidement. Alexis, un peu plus tard dans la saison, dira « C'est une fille qui aime faire comme elle a envie ». Tous ces exemples-là, ils montrent bien l'évitement de la souffrance chez Kumba et ils illustrent bien un mécanisme qui s'appelle le mécanisme de défense, qui en l'occurrence pour le 7, le mécanisme de défense préféré s'appelle la rationalisation. Vous pouvez toujours essayer de dire à un 7 qu'il a tort, je pense pas que ça lui plaira. C'est-à-dire que le 7 va justifier mentalement ce qui lui arrive, en se disant qu'il a toujours un peu raison et qu'en fait ce qui lui arrive c'est la faute des autres. On retrouve aussi le caractère impulsif qui ressort. C'est souvent le cas des Enéatypes 7, malgré la préférence pour le centre mental. Je rappelle au passage du coup que le centre mental préféré, c'est la capacité à penser et à avoir des idées, mais pas forcément à réfléchir. On peut être très bien préférer le centre mental et être quelqu'un d'impulsif. C'est d'ailleurs souvent le cas des Enéatypes 7. Pourquoi ? Parce que les Enéatypes 7 ont un ego qui est très confortable dans le niveau rouge de la spirale dynamique. Et l'impulsivité, c'est une caractéristique qui vient du niveau rouge. Vous savez, c'est le genre de phrase qui marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Si on réfléchit, on utilise notre centre mental, effectivement. Par contre, si on préfère le centre mental, alors on n'est pas forcément quelqu'un qui réfléchit. Il y a autre chose aussi que je vois dans l'évitement de la souffrance chez Kumba, qui est notamment visible en 2012 dans La Revanche des héros, où Kumba préfère ne pas appeler ses proches pour ne pas ressentir et faire ressentir de la tristesse ou des émotions négatives. Même d'une manière générale, Kumba n'accepte pas vraiment la tristesse, c'est une émotion qui est mal vécue. Le 7 n'aime pas les émotions négatives et en l'occurrence Kumba va les transformer en rire. Au lieu de ressentir la tristesse, son sentiment parasite, ça va être la joie. Il y a d'autres exemples d'évitement de la souffrance chez Kumba, dans le fait qu'elle n'aime pas se dépasser dans certaines épreuves. Par exemple, les épreuves du paresseux, du choc des héros ou de la revanche des héros. Elle va abandonner respectivement au bout de 14 minutes et de 6 minutes, alors qu'elle est capable de faire beaucoup mieux que ça. En 2005, par exemple, elle avait tenu 36 minutes. Il n'y a pas que cette épreuve-là. Par exemple, en 2005 aussi, elle a refusé de faire l'épreuve de la boue. Ou encore en 2005, sur le parcours en 3 étapes, après un choc à la jambe, elle décide d'abandonner l'épreuve, alors que Denis lui laissait la possibilité de continuer. On va passer maintenant à la passion d'intempérance. À partir du décès de sa mère, qui, dit-elle, est en 2006, Kumba s'occupe de sa famille. Elle prend des responsabilités en étant motivée par l'évitement de la souffrance. La famille, c'est très importante pour elle et améliorer le confort des siens lui fait plaisir. Par conséquent, comme c'est quelque chose qui lui fait plaisir, elle est intempérante dans ce domaine-là. Comme elle dit, elle gère tout. Pour en revenir un peu plus à koh pour un 7, être privé, c'est très mal vécu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est intempérant. C'est une forme de protection contre la privation. Il veut avoir le loisir d'utiliser abondamment tout ce qui lui plaît. Par exemple, Kumba, dans le choc des héros, elle va dire ceci. On vient à koh perso, principalement moi, c'est pour les épreuves. J'adore les épreuves. Quand il y a cette citation, en fait, c'est le moment où
elle vient de piocher une 4e boule noire qui lui prive de l'épreuve de l'élastique, qui était une épreuve qu'elle apprécie tout particulièrement puisqu'elle l'avait gagnée en 2005. Voilà, pour moi ça ce sont des exemples d'intempérance. Maintenant je vais vous citer des exemples de la fixation d'échappatoire. L'exemple le plus parlant c'est en 2005 quand elle a envie d'abandonner. C'est à partir de l'épisode 8, Kumba en fait est lassée de l'aventure. Elle vit avec certaines personnes, notamment Jérôme, qu'elle supporte plus. Et là, il y a la fixation d'échappatoire qui va s'enclencher pour éviter la souffrance. Elle a envie d'abandonner. Elle commence à planifier son coup et à demander à ses camarades de voter contre elle. Plus on s'approche de la fin du jeu, plus la compétition prend le dessus sur l'aventure humaine. Et à cette époque-là, Kumba n'appréciait pas du tout cette tournure que prenait le jeu. Un autre exemple de la fixation d'échappatoire, c'est lors de son premier retour dans le choc des héros, où Kumba se sentait pas totalement liée à son équipe jaune. Elle se laissait la liberté de voter contre qui elle veut, et comme elle disait, et pas forcément contre un rouge. Dans cet exemple, on voit que Kumba elle garde sous le coude une possibilité qui lui permettrait d'éviter la souffrance, et au passage de venger Mohamed aussi, qui avait été éliminé un peu plus tôt dans la saison. En ce qui concerne la variante de Kumba, c'est la variante Alpha, avec le centre instinctif en support. C'est quelqu'un d'énergique et dynamique. Dans l'épisode 5 de la saison 5, on a Mohamed et Alexis qui nous disent en parlant de Kumba, quand on est vraiment fatigué, c'est elle qui trouve le courage d'aller nous servir, mais ça c'est depuis le début. C'est elle qui se tape toutes les vaisselles et lave toujours la gamelle. A l'inverse, son centre émotionnel est réprimé. Ça lui donne un côté un peu plus agressif, notamment envers ceux qui ont occasionné chez elle de la souffrance. Elle réprime ses émotions négatives et comme je l'ai dit un peu plus tôt, elle les transforme en rire. Aussi pour la variante alpha, la répression du centre émotionnel, ça va faire que l'engagement émotionnel est difficile. Parce que le 7 va la percevoir comme un obstacle à sa liberté. Et on note que Kumba, durant ses 3 aventures, elle avait 22 ans, 27 ans et 29 ans, elle a toujours été présentée comme étant célibataire. Ensuite, je vais mentionner son aile. Kumba a clairement une aile 8, ce qui va lui apporter de l'excès et de la vengeance. Elle conserve en mémoire certaines souffrances et elle va ruminer et c'est ça qui va alimenter sa fixation secondaire de vengeance. Par exemple, dans la saison 5, elle en veut à Caroline indirectement en ce qui concerne l'exil de Mohamed. Plus loin dans la saison, de manière un peu plus sérieuse, elle va s'opposer farouchement à Jérôme. Après quelques mauvaises réflexions, il y a Kumba qui veut se venger en disant « Il comptait sur moi pour gagner, c'est bien fait pour lui, il m'a foutu la haine, demain je le jette. » En 2012 aussi, elle a montré qu'elle avait une dent contre Patrick sur l'épreuve des massues. Elle l'accuse de favoriser Claude et elle le fait savoir. Voilà pour la fixation secondaire de vengeance. Et en ce qui concerne la passion d'excès, elle est bien visible. Kumba, elle en fait trop. D'abord, dans sa communication. Denis dit qu'elle est un peu brute de décoffrage. Par exemple, il y a l'épisode 8 de la saison 5, on a Kumba qui dit « Je suis d'accord à 350 000 %. Je dis les mots comme je les ressens, je vais pas passer par 4000 chemins. Direct, c'est un démon. » Voilà un exemple de communication très franche qui fait penser à de l'excès. Ensuite, on a aussi de l'excès bien sûr chez Kumba dans sa surexpressivité. Ça n'aura échappé à personne qu'elle est toujours surexpressif. Je vous donne quelques exemples. Dans la saison 5 à l'épisode 6, sur le camp, ils sont en train de parler de nourriture et tout d'un coup, elle s'effondre et elle crie et elle rigole en même temps. Ou tout simplement aussi, on s'en souvient plus de cette scène-là, c'est à l'épisode 10, quand il y a Denis qui découvre les récompenses du jeu de confort, qui était de la nourriture. En l'occurrence, pour Kumba, c'était des profiteroles au chocolat. Il y a Kumba qui s'effondre par terre, alors tous les autres ont une réaction assez retenue. Et il y a Kumba qui ne peut pas s'empêcher de s'écrouler par terre et de rigoler. On a aussi beaucoup d'expressivité chez Kumba aux arrivées par exemple de Mohamed au conseil final de la saison 5, qui n'hésite pas à se lever et à crier. Et aussi quand Mohamed arrive dans le choc des héros où elle court vers lui pour l'accueillir.
Un autre exemple aussi, plus tant qu'on y est, c'est lors de sa victoire dans l'épreuve de la dégustation à la revanche des héros, où voilà, elle gagne contre Freddy, elle prend sa revanche sur le choc des héros et elle le fait savoir. Ah oui, et il y a un dernier exemple aussi, c'est elle a une réaction très impulsive et belliqueuse contre Freddy justement encore, à l'épreuve des guides. C'était à la revanche des héros, parce que Freddy essayait absolument de faire gagner Bertrand, et Kumba qui était en train de guider Teyura, ça l'a beaucoup vexée et elle a été assez excessive dans sa réaction, elle est partie et elle a retardé un peu le conseil qui était un conseil surprise. Maintenant, je vais terminer avec les sous-types. En l'occurrence, pour Kumba, je pense avoir décelé le sous-type conservation, qui pour le set s'appelle clan. Donc, pour créer un sentiment de sécurité tout en évitant la souffrance, le set va s'entourer de personnes qui partagent ses délires, et elle va aimer créer de fortes attaches avec elles. Alors par exemple, Kumba, elle a créé une forte attache avec Mohamed en 2005, qu'elle considérait comme son frère, puis carrément comme son héros. En 2012 aussi, elle considérait Claude comme son fils. En 2005 aussi, lorsque Mohamed était exilé, elle était très peinée et elle exprimait sa frustration au moment où elle l'a appris, elle était très frustrée. Et autrement, même en dehors de koh Lanta, dans son portrait en 2005, on a Denis qui dit d'elle qu'elle aime bien se retrouver entre copines. Ce qui peut faire penser au sous-type clan. Il y a aussi le sous-type social chez Kumba qui me semble être bien visible. Pour les néatypes 7, le sous-type social s'appelle sacrifice. Il est très marqué chez Kumba et elle est définie comme étant généreuse et altruiste par Denis Brognard. Et c'est vrai que même si le 7 et donc Kumba supportent mal les contraintes en général, quand on va être de sous-type social, on va commencer à essayer de supporter un peu mieux les contraintes à l'intérieur de ces groupes sociaux, en espérant que cela améliore globalement la vie du groupe et que ça propage de la joie dans le groupe. Et par exemple, Kumba, son rôle de cuisinière dans la tribu des Kumo en 2005 a été maintes fois souligné, j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Et aussi dans ces éditions spéciales, c'est son rôle de chef au foyer qui était souligné. Elle s'occupe comme une mère de ses très nombreux frères et sœurs. Et Denis dira d'elle qu'elle a à cœur de tout assumer, de tout faire pour le bonheur des siens. Ouais, une phrase, je trouve, qui récapitule vraiment très bien le sous-type social sacrifice de l'énéatype 7. Maintenant, pour illustrer l'autre variante du 7, la variante mu, j'ai choisi Laurent. Laurent, candidat de la saison 11 à Raja Ampat, et le gagnant de la nouvelle édition en 2014. Laurent, il a le centre émotionnel en support. Plusieurs fois, il exprime ses émotions assez facilement. Par exemple, il pleure en voyant arriver son père en 2011, ou à chaque fois qu'il parle de sa mère qui est atteinte d'un cancer en 2014. Le fait d'avoir le centre émotionnel en support pour le 7, ça accroît encore plus son côté sociable et son relationnel. Il a le centre émotionnel au service du centre mental, ça veut dire qu'il veut vivre des émotions pour se faire plaisir et il évite la souffrance de cette manière-là. Je profite aussi de Laurent pour insister sur un point que j'ai pas beaucoup mentionné avec Kumba par rapport à la fixation d'échappatoire. La fixation d'échappatoire chez le 7, ça va créer de la dispersion. En fait, il n'arrive pas à se focaliser sur une tâche. Et un des axes de développement du 7, c'est d'apprendre à se discipliner, à discipliner son mental pour arrêter de mener de front plusieurs projets et réussir à se focaliser sur un seul projet. Alors à ce moment-là, on dit qu'il atteint son idée supérieure de concentration. Ça dénote bien que le 7, dans son ego, il a un problème vis-à-vis de la concentration. Et cette problématique autour de la concentration, elle est visible chez Laurent. À l'aide de plusieurs citations, déjà il dit de lui-même qu'il a tendance à se déconcentrer. Et dans son portrait, pour enfoncer le clou, on a un ami qui dit de lui « Un petit moment de déconcentration ». Ça c'est Laurent, c'est tout Laurent ça. C'était dans son portrait de la nouvelle édition. Voilà pour Laurent. Il a donc le centre mental préféré, le centre émotionnel en support et une répression du centre instinctif, par déduction. Alors, généralement, les énéatypes 7,
C'est des candidats très intéressants pour la production parce que déjà ils apportent de la bonne humeur, une bonne ambiance sur le camp. C'est souvent des personnes qui ont beaucoup d'humour, qui aiment rigoler. Mais c'est agréable aussi parce que c'est des candidats qui font de l'audience. C'est les candidats qui sont très souvent retenus au casting parce qu'ils apportent quelque chose au niveau du contenu, au niveau visuel. C'est attirant pour les téléspectateurs de voir des Enea Type 7, au même titre que, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, les Enea Type 8. Voilà en ce qui concerne l'Enea Type 7. Pour aller plus loin dans la compréhension de l'Enea Type, je vous conseille de vous souvenir de candidats comme par exemple Romain, c'était lors de la saison 1, ou encore des Enea Type 7 flagrants, c'était Marine, la candidate de la saison 10 à Koh Lanta Vietnam, ou Tai Chris, le champion de roller qui avait participé à l'édition spéciale Le Choc des Héros. Voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Matane!